Alors, chers amis, euh, bienvenue dans cette quatrième vidéo qui est dédiée principalement au comptable du cargo. Donc, dans les trois vidéos précédentes de la vidéo où vous avez déjà cherché les fournisseurs sur les plateformes 1688, Taobao, puisqu'ils veulent commander dessus, et Alibaba, vous avez déjà identifié vos fournisseurs, vous avez déjà identifié vos produits. Maintenant, avant de contacter le fournisseur et avant de contacter le fournisseur pour pouvoir essayer de négocier le prix ou poser des questions éventuelles, vous pouvez quand même poser des questions, mais avant de finaliser et l'étape du processus d'achat, passer à la caisse, vous devez impérativement d'abord contacter euh, le, hum, les transitaires qui sont les cargoristes. Vous prenez la photo de votre produit, vous leur envoyez. Cette étape est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que après avoir déjà terminé la recherche, vous devez les contacter. Parce que si vous prenez le temps de placer vos commandes avant d'envoyer vos colis et qu'après, et vous n'avez pas reçu en préalable même les bonnes adresses du cargoriste afin de les contacter au fournisseur pour qu'il envoie votre produit où vous serez agréablement surpris et pas après que les cargoristes vous traînent un peu. Hmm. Pourquoi? Parce que, bon, vous ne connaissez pas en avance la charge de travail qu'ils ont et vous-même, vous n'avez pas fait un travail de fond pour voir est-ce qu'ils sont réactifs, est-ce qu'ils répondent très vite. Vous devez savoir que dans ce game d'achat en Chine, vous n'êtes pas la seule personne bien, le fournisseur seul n'est pas l'élément important de la chaîne parce que le fournisseur, lui, très principalement, il a diverses responsabilités dans le processus, on peut le dire, mais il y a certaines choses qui ne dépendent plutôt pas de sa force, notamment le transport maritime, par exemple, parce que le fournisseur vous achetez chez lui et c'est à vous plutôt de vous occuper du transport maritime. Maintenant, si vous voulez lui transférer, et c'est dans ce cas on appelle le CIF. Là, lui aussi, il va aller chercher un autre transitaire. Donc, vraiment, la manière de travailler de ce transitaire-là ne dépend, dont il n'a aucun contrôle au fait. Et au fait, c'est ce qui est le même pour vous également. Donc, pour les catégories, vous devez d'abord comme je vous dis, après avoir identifié vos produits, discuter avec le fournisseur. Si vous voulez faire votre achat, vous les contactez d'abord afin de leur montrer votre produit et poser d'éventuelles questions. Hmm? Donc, pourquoi vous devez poser ces genres de questions aux catégoristes? Notamment, c'est pour savoir est-ce que le produit, ils peuvent le transporter dans votre pays? Quel est le prochain délai de départ euh, de la Chine vers votre pays? Combien coûte principalement le CBM? Le CBM, c'est principalement le truc là. Euh, Comment l'appelle-t-on? L'unité de mesure l'unité de mesure de vos colis, si je peux le dire terre à terre comme ça, pour ne pas vous embrouiller, c'est l'unité de mesure comment l'appelle-t-on? Dans le transport maritime et tout. Dans le CBM, vous avez directement la douane et vous avez directement le prix et du transport de votre colis également. Euh, donc, quel est le prix du CBM? En fonction du prix du CBM, vous allez calculer le prix de euh, le prix de votre produit, par exemple. Le CBM se calcule par la densité d'un carton. C'est-à-dire que si vous achetez une chaussure, et autant pour moi une chaussure maintenant, la chaussure qui est mise dans le carton, donc le carton aura la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur qu'on appelle le CBM. C'est ce qui constitue la densité cubique comment l'appelle-t-on, de votre colis. Et c'est en fonction de ça qu'est facturé et votre colis. Donc, il faut savoir que dans ce CBM, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez déjà le transport qui est inclus et vous avez également la douane au port de destination qui est déjà inclus. Donc, quand vous prenez les contacts ou bien l'adresse d'un cargo et que vous l'envoyez au fournisseur, après avoir payé votre produit et que le produit qui est
du fournisseur vers l'entrepôt du transitaire. Dès que lui, il réceptionne votre colis et tout, et l'envoie sur votre destination, vous viendrez juste récupérer au port, dans son entrepôt, dans votre pays de destination, et juste euh, payer votre argent là-bas. Votre prix qu'il vous a dit au départ. Donc, vous devez savoir que en avance, vous n'allez rien payer au début. Lorsque votre produit atterrit directement chez lui, dans son entrepôt en Chine ici, vous n'allez rien payer. Donc, avant de partir, il vous dira la densité cubique, le poids et tout de votre colis et combien cela fait. Et vous dira, lorsque le colis sera au port de destination, à l'entrepôt de destination dans votre pays. Donc, vous pouvez passer récupérer votre colis et c'est au moment de récupérer le colis que vous allez payer pour, comment l'appelle-t-on, euh, le CBM, le prix de votre colis. Donc, il est très primordial pour que vous fassiez cela. Et il est très également important pour que euh, lorsque vous contactez le cargoriste et qu'il vous donne déjà ces informations pour le mettre sur le colis, vous devez également euh, mettre le shipping mark. Qu'est-ce qu'on appelle le shipping mark? Le shipping mark, c'est principalement, comment l'appelle-t-on? C'est mieux que je vous le montre même directement je vous le montre directement ici. Qu'est-ce que le shipping mark? Le shipping mark, est-ce que ces photos peuvent se charger? Voilà. Donc, vous voyez ici, ce sont les colis que j'avais déjà. Voilà. Le shipping mark, ce n'est juste que, et comment l'appelle-t-on? Les informations que vous mettez sur votre colis. Vous devez savoir que c'est très, 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 très important. Et le shipping mark, c'est votre fournisseur qui doit le mettre sur le carton avant que et votre colis ne parte de chez lui vers l'entrepôt du transitaire. Sinon, sans ça, votre colis est perdu. Votre colis est perdu. Ça, c'est très primordial. C'est pourquoi j'ai tenu même à vous le montrer. Vous pouvez voir sur les photos ici que sur ces colis-là, vous voyez, vous allez voir par exemple que ici, c'est différent d'ici parce que ces colis, je les avais commandés de chez différents fournisseurs. Donc, à chaque fois, lorsque je discutais avec les fournisseurs, au moment de payer, avant de payer même, je leur demande si ils peuvent mettre mon shipping mark dessus. Je leur envoie encore des photos des anciens colis que j'ai déjà fait, envoyer même dans d'autres, avec d'autres fournisseurs pour leur dire que c'est ce que je veux qu'ils mettent sur le carton. Pour leur dire très bien, parce que des fois, quand vous êtes pressé à passer commande et que vous oubliez de renseigner ça, je vais vous montrer en voulant passer la commande sur 1688, il y a un endroit où on met instructions spécifiques. Même malgré que vous pouvez mettre les instructions spécifiques là-bas, des fois, les fournisseurs, dès qu'ils constatent que vous avez déjà payé, il y a certains qui font du n'importe quoi des fois. Ils sont tellement pressés que des fois, ils oublient même de mettre le shipping mark et envoient le colis. Parce que j'ai déjà eu ce problème. euh, j'ai renseigné au niveau des instructions spécifiques, le fait de mettre le shipping mark sur mon colis. Mais ils n'ont pas fait ça. Et le fournisseur n'a pas mis l'instruction sur le colis. Les- la grâce que j'ai eue est que avant de pouvoir finaliser la transaction, j'ai envoyé le produit euh, au cargo pour leur dire que je vais envoyer ces genres de colis vers leur entrepôt peut-être dans 1 ou 2 jours. Est-ce qu'ils seront prêts pour recevoir? Ils me disent oui. Et eux aussi, ils m'ont rappelé de ne pas oublier d'informer les fournisseurs de mettre les shipping marks dessus. Je leur dis qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, parmi les 3 produits que j'ai envoyés, et il y a, sur les trois autres fournisseurs ont bien mis mes shipping marks, mais il y a un seul fournisseur qui n'a pas mis le shipping mark. Maintenant, il s'est fait que c'est ce colis qui était arrivé, le colis sur lequel ils n'ont pas mis le shipping mark, qui était arrivé en premier. Maintenant, vu que la personne avec qui j'avais parlé n'était pas au boulot ce jour-là,
Maintenant, vous devez savoir que les cargos qui sont ici travaillent en collaboration avec des Chinois des fois. Donc, lorsque le colis était arrivé et que le colis n'avait pas de shipping mark, eux, ils ont dit, eux, automatiquement, les gens qui étaient à l'entrepôt le jour-là disent que non, que ce n'est pas à leur niveau, que si c'était à leur niveau, ils devaient marquer un shipping mark dessus. Donc, le colis qui était censé arriver à l'entrepôt en 2, 3 jours, lorsque le colis était arrivé, les gars qui étaient là-bas ont dit que non, ils ne peuvent pas recevoir parce qu'il n'y avait pas de shipping mark dessus. Donc, le livreur a dû repartir avec le colis et aller déposer le colis chez lui et dans son, comment l'appelle-t-on, à lui, dans son entreprise. Vous devez savoir que lorsque vous commandez chez un fournisseur et que le colis quitte le fournisseur vers votre entrepôt, c'est un autre livreur qui le prend de chez votre fournisseur vers l'entrepôt. Donc, ce sont des structures de livraison locales ici en Chine qui permettent de faire les ralliements, de prendre les colis de chez les fournisseurs et vont les livrer à un point, d'un point A à un point B. Maintenant, eux, leur responsabilité est juste d'aller prendre les colis et d'aller les livrer. Quitte à ce que on marque quelque chose dessus, on marque rien dessus. Ça, ce n'est pas leur problème. Vous devez voir, vous devez remarquer que sur ces genres de colis, et j'ai deux types d'informations, bien deux types de stickers qui sont mis dessus. Vous pouvez voir ici que vous avez un qui est un peu en chinois comme ça et un autre qui est un peu en anglais ou bien en français. Donc, ce qui est en anglais ici, ça, c'est le shipping mark. Ça, les livreurs en interne ne s'occupent pas de ça. Ça, c'est ce qui permet au cargo de pouvoir vous livrer dans votre pays. Et lorsque le produit arrive dans votre pays de destination, il contacte ce numéro pour dire que, ah voilà, votre colis est à notre niveau. OK. Maintenant, le premier là, c'est ce qui permet au livreur d'aller récupérer le colis chez le fournisseur et de l'envoyer directement à la destination. Maintenant, arrivé à destination, s'il n'y a pas ce shipping mark sur le colis, c'est compliqué des fois que ils puissent vraiment travailler avec vous et comment l'appelle-t-on et, et vous aider à récupérer votre colis le plus tôt. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire parce que là, ça c'est vraiment compliqué. Si vous le faites pas comme ça, vous allez avoir des problèmes après. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe au fait pour les colis. Donc, ce sont les aléas qui arrivent. Je vais également vous partager un autre type, c'est que c'est un peu le problème que j'ai rencontré il y a depuis quelques temps là. Des fois, les cargos, vraiment, c'est très délicat parce que vous pouvez bien acheter, mais si vous n'avez pas un bon cargo et vous ne faites pas très attention, votre colis sera en train de perdre du temps, d'être perdu, il n'y a pas un bon suivi, ce qui va vous faire perdre totalement la tête. Hein, vous comprenez? Parce que j'ai un cas actuellement où j'ai un colis qui devait être envoyé. Le colis est parti et est arrivé chez le cargo. Mais le cargo, au lieu d'envoyer le colis à temps, n'a pas pu envoyer le colis à temps avant que euh, les Chinois ne partent en congé. Donc, ce qui a fait que la personne qui a commandé est tellement énervé, pensait que j'ai bouffé son argent et tout et tout et tout. Donc, c'est un problème qui me prend tellement la tête actuellement. C'est pourquoi je vous dis que dans ce game, vous pouvez bien commander. Votre colis aussi pourra bien arriver à destination. Mais entre le temps que le colis arrive chez euh, le cargoriste et le temps que le cargo ne prenne le colis et ne parte, il s'écoule une durée. Vous comprenez un peu? Il s'écoule une durée. Et pendant cette durée-là, vous devez être en contact constant avec votre cargoriste pour avoir des nouvelles et tout et tout et tout, pour avoir une proximité, ce qui pourra vraiment vous rassurer de la traçabilité un peu et de votre colis. Donc, vous comprenez un peu. Donc, quand vous contactez les cargos, ce sont les différents types de questions que vous aurez à les poser. Hein. Et c'est combien le prix du CBM et quel est pratiquement leur délai de livraison sur
votre destination précise et quels sont les produits qu'ils peuvent importer. Bon, ne leur demandez pas quels sont les produits qu'ils peuvent importer. Vous, le produit que vous voulez, c'est pourquoi je vous dis, vous, le produit que vous voulez, dès que vous le trouvez sur les plateformes, prenez une capture d'écran ou bien vous avez déjà l'image du produit, envoyez-les pour voir, même avant d'aller le chercher, même avant d'aller chercher le produit même, envoyez-leur l'image pour leur demander est-ce qu'ils peuvent, voilà, et amener et transporter ce produit et tout et tout. Ne leur demandez pas combien ça peut coûter parce qu'ils ne savent pas encore comment viendra le colis. Un colis peut venir en démontable. Vous pouvez voir une table maintenant ici en Chine que vous voulez importer. Mais pour optimiser pour optimiser votre frais de transport, les Chinois vont démonter la table et le mettre dans un petit carton et vous l'envoyer. Donc, pour une table où vous pensez que la table pourrait être aux alentours de, après, et la table pourrait être, pour le transport, pourrait coûter peut-être 65 000. S'ils le démontent et puis les mettent ensemble pour le faire rentrer dans le cargo, finalement, vous pouvez le trouver à 20 000 francs. Donc, vous n'aurez juste besoin de savoir combien ils font le CBM. Donc, en fonction du CBM, avant même que votre colis ne parte, vous pouvez le calculer. Vous pouvez calculer la densité de votre colis à peu près. Ou bien vous pouvez même demander à votre fournisseur combien fait le colis en densité. Il pourra vous donner les longueurs fois la largeur fois la hauteur. Donc vous ferez le calcul vous-même et vous verrez approximativement dans quelle tranche de prix vous vous trouverez pour votre colis. Donc c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, je vous montre déjà un peu, j'ai déjà, vous voyez un peu ici, j'ai un peu quelques contacts de quelques cargos déjà que je peux vous mettre à disposition dans le groupe et sur les fichiers en bonus qui seront sur le groupe afin que de là où vous êtes, vous ne soyez pas vraiment dépaysé pour pouvoir contacter un cargo, pouvoir travailler avec lui tranquillement. Donc, j'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Donc, lorsque vous allez recevoir, je vais prendre les fichiers d'un cargo là, et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Ok. Vous voyez par exemple ce que j'ai devant moi ici. Guangzhou Usu Trading Co. Limited. Donc, vous voyez les cargos très souvent, ils peuvent être dans un pays. Ce cargo-là, par exemple, ils font sur Abidjan, Togo et Bénin. Ça, c'est un exemple. Donc, pour pouvoir, lorsque vous allez contacter les cargos, vous leur demandez le CBM. Le CBM, c'est pour le transport maritime. Et si vous voulez faire le transport aérien, vous allez leur demander c'est combien le prix au kilo. Vous comprenez un peu. Pour le transport aérien, vos produits, lorsqu'ils vont venir chez eux, ils vont les peser. Maintenant, pour le transport maritime, les colis, dès qu'ils viennent, les colis seront calculés en fonction du CBM. Donc, vous comprenez, en fonction de la densité. Donc, on priorise les colis lourds par l'envoi, avec l'envoi par bateau et les colis un peu légers par l'envoi par avion. Parce que par avion, très souvent, les coûts par kilo, c'est entre 10 000 et 12 000, 15 000, ça dépend de l'article aussi. Mais très souvent, les minimums, c'est à partir de 10 000 francs. En express, ils disent que c'est 12 000, 13 000 seront les cargos. Donc, vous comprenez un peu. Donc, lorsque le cargo va vous envoyer hum, euh, leur affiche comme ça, voilà l'adresse dont vous avez besoin pour renseigner sur les sites des fournisseurs. Voyez un peu. Ici, vous allez voir une adresse qui est en chinois et en second, vous allez le voir qui est en, comment l'appelle-t-on,
un peu en anglais. Par exemple, sur cette affiche-là maintenant, vous allez voir, ils ont mis room euh, 516, 518, 5 floor, Tongshi Hotel number 202 Wanshi West Road, USC District, Guangzhou. Donc, et ça, c'est le numéro de téléphone de celui qui est responsable de l'entrepôt ici en Chine. Donc, dès que vous avez euh, ce, la fiche comme ça, vous allez normalement réécrire ça là très bien. Normalement, si c'est que vous avez WeChat, j'allais vous montrer comment on extrait délicatement euh, ces informations-là. Oui, ces informations, vous pouvez les extraire. Donc, si c'est que vous avez euh, WeChat maintenant, j'allais vous montrer comment on extrait délicatement ces informations afin de vous permettre à ce que lorsque je vais même faire un extrait, vous allez voir tout à l'heure. Moi, je vais le faire parce que j'ai WeChat et ceux qui veulent avoir également WeChat, je vais après faire un module pour WeChat et Alipay parce que vous devez savoir que le WeChat, pour pouvoir l'activer, je dois collaborer avec certains Chinois ou bien certains étrangers qui sont ici pour pouvoir vous valider l'activation de votre WeChat et ça ne se fait pas gratuitement. Ça je vais leur demander de leur glisser quelque chose pour pouvoir le faire ça. Donc, pour pouvoir vous activer ça. Parce que lorsque vous allez installer votre WeChat, il va vous demander que, que quelqu'un qui utilise déjà WeChat de plus de 3 mois puisse vous aider à valider, etc., etc. Ça, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais on verra ça. Mais quand même, c'est juste pour vous montrer. Donc, lorsque vous avez déjà demandé toutes ces informations au préalable, comment l'appelle-t-on, au fourni et à l'entrepôt et son CBM, et combien il fait le kilo, combien il fait le CBM, et quel est le délai de livraison, comment l'appelle-t-on, est-ce que votre produit, ils peuvent l'importer, ils peuvent le transporter pour vous, ou bien y a-t-il des restrictions, est-ce que, normalement, quand vous dit le CBM, ça comporte directement les frais de douane. Le kilo également comporte les frais de douane. Donc, vous n'avez plus forcément à leur demander est-ce que vous aurez encore à payer les frais de douane après, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez également leur demander quelle est leur adresse exacte dans le pays de destination pour pouvoir venir récupérer votre colis. Donc, vous comprenez un peu. Euh, donc, lorsqu'ils vous donnent toutes ces informations, n'oubliez surtout pas que vous aussi, vous devez avoir votre shipping mark. Votre shipping mark peut être n'importe, vous pouvez choisir votre propre shipping mark. Le shipping mark, vous devez juste noter que c'est juste votre nom ou bien un nom et un numéro de téléphone très important. Maintenant, je peux vous montrer également d'autres manières de mettre encore plus de précision sur votre colis. Vous comprenez un peu. Je vais peut-être mettre ça là. Comment on l'appelle? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. Vous voyez ce produit que j'avais envoyé sur le Sénégal. Vous voyez la manière dont j'ai mis le shipping mark. C'est eux qui m'ont demandé de le faire comme ça. Donc, j'ai dû le faire comme ça pour qu'ils puissent voir. Vous allez voir ici, ça pourrait peut-être être un peu différent. Vous voyez ici, le shipping mark ML Ship, mettez le numéro de téléphone, la quantité de votre produit et ce qu'est le produit au fait. Vous pouvez mettre le produit, décrivez le produit. Ici, le nombre de la quantité exacte de votre produit. Vous voyez le numéro de téléphone, etc., etc. Vous pouvez également le faire comme ça. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous venez chez le
transit et le cargoriste ou bien le transitaire, si on peut le dire, vous avez ces informations et tout. Vous avez besoin de ces informations pour aller remplir l'adresse de livraison. Parce que votre adresse de livraison ici en Chine sera l'entrepôt du cargo. C'est pourquoi, avant de finaliser l'étape avec le paiement sur les sites, après avoir discuté avec le fournisseur, ou bien même avant d'aller en discussion avec le fournisseur même, euh, ou bien après avoir discuté avec le fournisseur, avant de finaliser, d'aller placer votre achat, revenez chez le cargo, demandez ces informations, etc., etc. Et maintenant, il vous donne son adresse de livraison. Donc, comme je vous avais montré ici, l'adresse de livraison euh, des, des cargos là, adresse de livraison de cargo là, hmm, vous voyez, adresse de livraison de cargo que je vous avais montré ici tout à l'heure, vous allez copier ça et le mettre à côté. Vous allez copier ça et le mettre à côté parce que c'est avec ça que vous allez remplir l'adresse de livraison. Si vous ne copiez pas ça très bien, ouais, vous ne copiez pas ça très bien, vous allez avoir des problèmes après. Vous devez copier ça très bien. Room, voilà, voilà, voilà. Et le numéro de téléphone du responsable également de là-bas. Parce que si vous ne copiez pas ça très bien, la livraison, le livreur va se perdre, il ne saura pas vraiment vers où il doit faire la livraison pour vous. Vous comprenez un peu? Ok. Donc, moi, par exemple, lorsque j'ai un truc comme ça, lorsque moi j'ai un truc comme ça, vous voyez, je vais venir, par exemple, peut-être rentrer dans mon WeChat et vous montrer, par exemple, comment on extrait les informations de l'adresse d'un client. Mon WeChat me demande de scanner. Je vais scanner. Ah, ok. Donc, je vais venir ici. Je pense que j'avais déjà, voilà. Donc, moi, j'avais déjà, si c'est que j'avais pas, j'allais venir jusqu'ici, importer. Ça peut se faire également sur téléphone, hein. C'est parce que moi, je travaille déjà sur ma machine que je voudrais bien vous montrer les choses pour que vous voyez vraiment comment, comment est-ce que ça marche, au fait. Que je venais de télécharger tout à l'heure l'adresse du cargoriste. Je vais voir si c'est ici, voilà, c'est. Donc j'ouvre comme ça et puis j'importe dans mon WeChat. Donc lorsque vous l'avez dans votre WeChat, même sur le téléphone, vous pouvez le faire. Vous allez venir à ce niveau-là. Ça là, c'est pas grand. Je suis agrandi comme ça pour que vous voyez. Vous allez venir à ce niveau-là. Là où il y a ce trois, là où je mets le curseur. Vous voyez, je sais pas, vous voyez mon curseur ici, non? Voilà, je le pousse ici. Ici, il y a extract text. Donc, je clique dessus comme ça, je mets extract text. Donc, vous voyez que ici, ce que j'avais ici, room 516 et tout, c'est ça à partir d'ici, room 516. Vous voyez, room ici, room 516 jusque Guangzhou. Guangzhou qui est ici. Et maintenant, son nom et son numéro de téléphone qui suivent après. Et voilà, qui sont ici. Donc, ce qui me permet facilement de copier ça sans faire de faute. Ou bien, soit l'adresse qui est en anglais ici, c'est ce qui se trouve également en chinois à partir d'ici. Soit vous copiez ça en chinois, soit vous copiez ça en anglais. Donc, vous pouvez copier les deux, il n'y a pas de souci. Mais pour faciliter même la tâche encore au chinois, vous pouvez juste copier même celui en chinois même qui s'arrête juste ici. Donc, vous avez les deux possibilités là si vous voulez travailler. Donc, dès que vous faites ça comme ça, maintenant, ce que vous allez faire est que vous allez repartir, vous allez copier ça et le sauvegarder quelque part
si vous savez que voilà, c'est avec cette entreprise que vous allez travailler. Donc voilà, c'est ce que j'ai copié et j'ai sauvegardé et j'ai déposé dans cette discussion. Maintenant, nous allons repartir maintenant chez notre fournisseur de, comment l'appelle-t-on, euh, sur 1688. 1688, dès que nous arrivons là-bas et que nous avons tout vu, nous avons vu les caractéristiques de notre produit et maintenant nous voulons passer, nous voulons passer à l'achat. Mais avant de passer à l'achat, nous voulons discuter avec le fournisseur et tout. Actuellement, où je suis en train de, de, de enregistrer cette formation-là, euh, les Chinois sont en congé. Sinon, normalement, si vous voulez demander une petite réduction, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a de la qualité? Est-ce qu'il peut vous mettre votre shipping mark dessus? Qui n'oublie pas de mettre le shipping mark surtout. Donc, vous allez venir ici à droite, un peu à droite, là où le curseur se trouve là. Voilà, vous voyez cette petite icône, ce petit icône ici, ou bien cette petite tête-là, vous cliquez dessus, ou bien carrément cette petite tête-là ici. Voilà, vous cliquez dessus. Vous faites doucement pour cliquer sur la petite tête, ou bien cette petite tête ici, vous cliquez dessus. Qu'est-ce qu'il me dit encore? C'est quoi ça là? Je pense qu'il m'envoie un message parce que les Chinois ne sont pas présents. Actuellement, je suis en train d'enregistrer cette petite vidéo-là. Les Chinois sont en congé. Je crois que c'est pour ça il n'y a personne. Donc, les Chinois sont en congé avec leur fête de Nouvel An là. Donc, ils vont reprendre normalement à partir du 24, dans 4 ou dans 5 jours. Donc, si c'est qu'ils étaient là, dès que je clique ici automatiquement, voilà, ils vont me faire basculer dans la messagerie du fournisseur pour que je lui, si j'ai des doléances, j'ai des points qu'il doit m'expliquer et tout. Donc voilà, il peut le faire ici. Il peut m'aider en répondant à mes questions et tout. Moi, je peux lui écrire en anglais. Il faut savoir que vous allez leur écrire en anglais. Au moins avec l'anglais, ils peuvent traduire un peu pour voir. En français là, ça va pas le faire. Ou bien vous pouvez écrire directement en français, les traduire en chinois et leur envoyer eux aussi euh, et dès qu'ils vont répondre, eux ils vont toujours répondre en chinois. Vous devez comprendre, eux ils vont toujours répondre en chinois. Donc ce sera à vous de voir, voilà, de copier, traduire et tout. Sinon, ne vous inquiétez pas pour tout ça. C'est vraiment du fun. C'est vraiment de l'expérience que vous aurez à acquérir en ressortant de tout cela. Cela va vous permettre vraiment de comprendre un peu comment est le processus d'achat du début jusqu'à à la fin. Vraiment, je suis navré que ce truc-là n'a pas pu s'ouvrir pour que je vous montre. Mais il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer lorsque nous serions en, comment l'appelle-t-on? Je vais essayer un autre pouvoir. Je vais essayer un autre pouvoir pour voir si un autre peut passer. Je vais essayer celui-ci pour voir. Je sais pas si ça va passer ou pas. Je peux cliquer sur cette petite icône ici. Voilà, ici aussi, vous voyez que ça refuse. Ici aussi, ça refuse. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que pratiquement, les Chinois sont en congé. C'est pourquoi ça refuse. Je vais voir ce que ça fait, ce que ce truc-là dit ici. Ah, finalement, ça s'est ouvert, hein. Ok, ouais, ça s'est ouvert. Ah, désolé. Parce que très souvent, lorsque je clique, ça vient automatiquement, au fait. Ok, donc ça s'est ouvert. Donc, vous voyez un peu, vous voyez que j'étais sur ce produit-là. J'étais sur ce produit. Donc, lorsque j'ai cliqué ici pour parler, pour discuter avec le fournisseur, automatiquement, le truc là, le produit sur lequel j'étais est venu. Donc, si c'est que je voudrais, si c'est sur ce produit, je voudrais cliquer pour discuter avec lui. Je vais cliquer ici sur la petite icône bleue là. Ici aussi, vous pouvez traduire, hein. Vous
traduisez. Tant que vous êtes sur le moteur de recherche, vous pouvez traduire. Vous avez la possibilité de traduire. OK? La page avec le traducteur automatique intégré au moteur de recherche. Donc voilà, voilà, Men's Genuine Leather Shoes 2024 New Japanese Style Gentleman Business patati patata. Donc c'est des links. Vous allez cliquer le lien et le lien comme ça va venir sur euh, votre dans votre espace où vous pouvez parler. Et puis bon, vous allez cliquer sur Send ici et puis il va répondre après et etc etc. Donc pour ne pas trop durer, on va pas faire ça, mais on pourra le faire après dans les séances live et puis vous allez voir. Je vais vous aider, ceux qui veulent commander, ceux qui veulent tester eux-mêmes pour une première fois. Voilà quoi. Vous comprenez un peu. Dès que vous cliquez ici, ça va partir. Et bon, on va essayer un. Je vais lui envoyer. Et après, et je vais lui envoyer et lui envoyer le shipping et l'adresse de mon entrepôt pour lui demander si est-ce qu'il peut m'envoyer ça à l'entrepôt ou bien et puis vous montrer automatiquement, c'est mieux. Il peut vous montrer automatiquement. Hello boss, I want to buy this on pieces for test. Is it possible? Could you put my shipping mark on the parcel if I make order? Donc ici, qu'est-ce que normalement ici, il est pratiquement 3 heures du matin actuellement en Chine, hein, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là. Peut-être si c'était en journée et qu'ils étaient vraiment sur les lieux de travail et en une heure raisonnable, ils pourraient vraiment me répondre. Mais là, actuellement, les fournisseurs sont en train de se reposer et tout. Sûrement, il va me répondre beaucoup plus tard. Et en plus, ils sont en congé. Je ne suis pas encore très sûr. Mais si c'est qu'il n'était pas en congé, il était en train de travailler, donc il allait me répondre. Donc, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est comme ça, tout ce que vous avez, vous pouvez leur demander, vous leur écrire ici. Vous pouvez voir ça, ce sont les chats avec les anciens fournisseurs avec lesquels moi-même j'ai déjà écrit. Ce n'est pas que moi-même je comprends le chinois, hein. Je comprends pas totalement tout le chinois, mais il faut aller chercher l'argent. Donc, pour aller chercher l'argent, il faut ouvrir son esprit à tous les défis. Il faut les embrasser et pouvoir les surmonter. Donc, moi aussi, je fais que traduire. Je comprends certains, je comprends pas bien. Je copie, je vais dans DeepL ou bien Google Translator, je traduis, je viens, je fais ce que j'ai à faire, etc., etc., pour mon business. Donc, en face de l'argent, ne soyez pas réfractaire, ouvrez votre esprit et tout. Donc, si c'est que ici, j'avais déjà discuté, avec le fournisseur, j'ai discuté, on est d'accord sur tout et tout et tout et tout. Donc, je vais revenir de ce côté pour pouvoir placer mon ordre. Maintenant, comment est-ce qu'on place un ordre? Vous voyez, par exemple, si je veux, par exemple, la taille 40 pour ce produit, je vais cliquer sur l'icône plus là pour marquer 1. Donc, dès que vous voyez pour ce produit, la taille 40 et à 270,75 yuan, vous voyez directement que ici, ici, vous allez voir le prix. Ici, c'est le prix de livraison à votre au prix de livraison à l'entrepôt du fournisseur ou bien le prix de livraison à l'adresse que vous allez ajouter. Vous voyez, ici vous allez dire, on dit order now at purchase vehicle cross-border production distribution. Vous ne regardez même pas ces deux choses-là. Vous cliquez sur order now maintenant. Imaginons que vous voulez encore ajouter un autre, par exemple celui-là. Vous voyez, j'ai encore cliqué dessus. Ça fait monter le prix. Maintenant, vous allez cliquer sur order now.
Dès que vous cliquez sur Ordre en haut, ça va vous envoyer sur euh, une autre page que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous voyez, on arrive ici sur cette page-là. Donc, vu qu'on arrive ici sur cette page, vous traduisez toujours la page. Hein. Vous traduisez toujours la page. OK, la page s'ouvre. Maintenant, vous voyez directement, vous regardez directement en haut. Donc ici, moi, il y avait déjà l'adresse d'un cargo avec lequel j'ai envoyé mes colis dernièrement. C'est pourquoi ça s'affiche ici. Donc chez vous, vous allez changer, vous allez faire change address. OK? Chez vous, lorsque vous allez venir, vous n'avez pas encore d'adresse, ça ne va rien mettre ici. Donc, vous n'allez pas faire change address, vous allez faire add address. Vous comprenez un peu? C'est parce que moi, j'avais déjà des adresses avec qui j'ai déjà travaillé, etc., etc., etc. C'est pourquoi ça me permet de pouvoir, voilà, faire ça. Donc, vous voyez un peu ici, vous voyez que lorsque j'ai patienté un peu, la page, le moteur de recherche m'a traduit le pop-up qui s'est affiché. Donc ici, vous allez voir create a new shipping address, use temporary address. Vous voyez un peu, non? Donc ici, vous allez créer une nouvelle adresse de livraison. Vous cliquez ici. Et ce qu'on avait mis là, ce qu'on avait mis ici, là, ce que j'avais mis dans mon WeChat ici. Voilà l'adresse du livreur que j'avais mis dans mon WeChat ici. Je vais revenir ici, le copier comme ça. Vous pouvez copier celui de l'anglais, vous pouvez copier celui du truc là. Et celui de l'anglais, celui en anglais, celui en chinois. Donc, ici sur cette catégorie, dès que vous venez, vous pouvez coller tout comme ça. Quand vous collez tout comme ça, vous allez faire autofill. Donc, dès que vous faites autofill, le système même va remplir ces parties automatiquement et les parties dont vous avez besoin, vous allez aller les collecter. Donc, vous cliquez sur autofill comme ça. Pourquoi ça ne s'est pas collecté? Normalement, ça devait se faire automatiquement. Je vais essayer pour le chinois pour voir. Peut-être que le système n'arrive pas à reconnaître celui du chinois et de l'anglais plutôt. Je vais prendre juste ici. Normalement, il devait faire ça automatiquement. Ok, j'ai pris celui du chinois. Je vais essayer pour voir si est-ce qu'il peut remplir automatiquement. Vous voyez, lorsque j'ai pris celui du chinois, il a rempli automatiquement l'adresse de livraison et, et la province ou bien le district et tout et tout. Il a rempli. C'est parce que ici, j'avais pas mis le téléphone et tout de la personne. Donc, je vais aller partir chercher le téléphone également de la personne et le nom de la personne. Voilà. Que tu prends et que tu reviens ici, que tu mets également au niveau. Voilà. Ici, ça, c'est le nom de la personne. Avec son numéro, je prends son numéro chinois surtout. Ici, c'est pour mettre les trucs de Chine. Hein. Vous n'allez pas mettre les trucs à l'extérieur de Chine. Vous comprenez un peu. Ici, vous allez faire ça. Vous allez faire ça. Voilà. Et puis, c'est bon. Et quand vous faites ça, quand vous mettez tout est bien ordonné, comme ça, vous voyez. Voilà. Vous voyez que tous les champs sont maintenant ouverts ou bien non plus de cadre rouge. Vous pouvez sauvegarder comme ça. Donc, dès que vous sauvegardez, voilà, nouvelle adresse là, qui est là. Donc, vous vérifiez encore bien que vous avez mis les bonnes adresses. Vous pouvez même mettre celui en chinois hein, et en anglais plutôt. Donc, lorsque vous venez, vous serez obligé de pouvoir remplir vous-même un à un ici. Vous copiez et ici, c'est un menu déroulant. Donc, vous allez chercher parmi euh, ici, ce sont les villes au fait. Donc, vous allez patienter, vous allez recharger la page pour que la page s'affiche en anglais pour vous, pour que vous puissiez voir ça. Soit vous allez extraire les tests et venir. Sinon, si c'est en anglais, donc vous allez cliquer ici, venir chercher la ville là en anglais, le prendre et puis remplir ici facilement. Donc, vous voyez. Mais le système autofill est vraiment intéressant pour aller très vite. Et surtout si vous arrivez à valider avec, vous arrivez à installer le WeChat là, ce sera vraiment très intéressant. Donc, dès que vous faites comme ça,
Du coup, vous faites comme ça. Vous allez cliquer sur, vous allez maintenant venir cliquer sur votre adresse pour la livraison. Vous voyez, pour la livraison de votre colis, vous allez cliquer sur l'adresse en question. Vu que moi, j'ai déjà cette adresse-là ici, moi aussi, c'est la même méthode que j'avais fait pour pouvoir mettre cette adresse-là. Donc, j'ai déjà l'adresse là. Donc, et puis, oh merde. Attends, je vais voir. Oui, voilà. Donc, voilà, j'ai déjà l'adresse. Donc, ici, ici, vous voyez, donc, l'adresse de livraison a été ajoutée et maintenant, en bas, vous avez le message. Ici, on dit optional, mais optional. Please consult with merchant. Ici, c'est ici que vous allez mettre le shipping mark. Donc, ici, vous allez mettre quoi, par exemple? Vous allez demander au fournisseur que vous allez dire au fournisseur que vous voulez qu'il mette votre shipping mark. Please. Voilà. Don't forget to add my shipping mark on my parcel before send it. And send me a picture after that. Why? Vous pouvez dire name, voilà, A, B, C, D et numéro, number, number, voilà, vous mettez le numéro que vous voulez, moi je sais pas moi, voilà, etc., etc. Donc, vous ajoutez ça parce que lorsque vous allez placer votre hôte, et lui, il verra qu'il y aura un message qui accompagne l'ordre pour qu'il puisse appliquer, au fait. Vous comprenez un peu? Il y aura un message qui va accompagner l'ordre pour qu'il puisse appliquer. Donc, après avoir terminé ça, vous allez cliquer sur Submit Order. Avant tout ça, vous allez tout vérifier, etc., etc., etc. Vous comprenez un peu. Maintenant, si avant de venir ici, vous avez discuté avec le fournisseur, vous avez demandé une réduction et tout, et tout, et tout. Donc, après avoir mis le shipping mark et tout, et après avoir cliqué sur Order, vous allez atterrir ici. Donc, quand vous atterrissez ici, là, vous voyez, on met toujours traduire la page. Vous comprenez? Et attendre que le processeur traduise la page pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, quand vous traduisez, moi, vous vous êtes rappelé que pour pouvoir me connecter à la plateforme, j'ai dû associer euh, moi, j'avais déjà mon compte dessus, donc j'avais mon Alipay qui est rattaché à mon compte. Vous voyez un peu, si c'est que vous avez Alipay, vous pouvez valider votre compte avec Alipay, comme je l'avais dit. Donc, soit s'il y avait Alipay, l'argent sur mon Alipay, je pouvais cliquer Pay immediately et puis ils vont m'afficher la barre de Alipay. Je vais mettre mon code dedans. Regarde par exemple, quand je mets Pay immediately, il va m'envoyer quelque chose comme ça. Voilà, il m'a renvoyé. Voilà, il m'a envoyé sur, comment l'appelle-t-on, Alipay, comme ça. Ça, c'est l'interface de Alipay. Maintenant, ici, vous voyez un peu, j'allais mettre, voilà, mon code à l'intérieur ici et puis je vais valider. Donc, vu que moi, c'est juste le test là, je vais rien payer. Donc, j'ai juste mis tout ça pour pouvoir vous montrer. Donc, je vais repartir en arrière pour revenir là où on était. Voilà.
Voilà. Quand tu arrives jusque devant là-bas et que tu n'as pas pu finaliser, il te ramène totalement au début. Il te ramène totalement au début. Vous comprenez un peu là, non? Mhm. Donc, il considère comme si tu as annulé ton achat ou bien quelque chose comme ça. En fait. Donc, nous allons repartir dessus. Et voilà, traduire la page pour que ça aille vite, pour que je vous montre un peu comment euh, ça se positionne. Ouais, vu que je n'ai pas pu, je suis sorti sur la page là-bas. Vous voyez, quand je viens dans mes orders ici, j'ai un ordre qui est en cours. Donc, je peux cliquer sur mes orders là-bas pour repartir dessus et aller très vite voir. Voilà, order en pending. Voilà, ici, ils ont cliqué un. Ils doivent normalement me. Voilà, c'est ce qui s'affiche ici. Donc, maintenant, je vais juste cliquer pour je traduire, vous montrer les choses pour que vous voyez là où vous devez cliquer au fait. Ouais, un peu, voilà. Voilà, voilà, ici. Nous allons repartir sur Payment. Je ne sais pas s'il va encore automatiquement m'envoyer sur Alipay ou bien va me donner d'autres options. Ok, super. Il m'a ramené ici. Donc, vu qu'il me ramène ici, donc, si vous n'aviez pas Alipay, vous allez cliquer ici Foreign Currency, ce que vous dire autre devise ou bien devise étrangère. Donc, vous allez cliquer ici et vous avez la possibilité de payer, d'ajouter maintenant votre carte de crédit, votre carte de débit, voilà, Google Pay ou bien Apple Pay pour pouvoir payer sur la plateforme. Donc, même si vous n'avez pas Alipay, vous voyez un peu, même si vous n'avez pas Alipay, même si vous n'avez pas WeChat Pay, même depuis chez vous en Afrique, vous pouvez joindre votre carte de débit ou bien votre carte de crédit à condition qu'il y ait de l'argent dessus, hein, sûrement. Parce que lorsque vous allez ajouter votre carte de débit ou votre carte de crédit, il y a un système automatique des banques qui essaie de pinguer la carte pour voir s'il y a de l'argent dessus. Ils envoient très souvent $1. Le système va envoyer un retrait de $1 et un versement de $1 sur la carte pour voir pour vérifier la carte, s'il y a de l'argent sur la carte et est-ce que la carte est opérationnelle effectivement. Est-ce qu'il peut prélever de l'argent sur la carte avant que la carte ne soit ajoutée. Si vous payez très souvent en ligne, vous allez remarquer très souvent ça, que lorsque vous essayez d'ajouter votre carte en un premier temps sur une plateforme de paiement en ligne, la carte est pingée. C'est-à-dire, ils envoient un test sur la carte pour voir si est-ce que la carte peut vraiment faire des transactions et la carte possède de l'argent. Donc, ils vont faire ça et après, ils vont valider la carte et puis après, payer vous allez pouvoir payer ce que vous avez à payer pour le fournisseur. Donc, vous voyez un peu, vous allez à payer ça. Il n'y a seulement que quelques frais de tâches ou bien quelques frais de transaction qui seront ajoutés dessus, mais c'est totalement compréhensible. Vous voyez un peu. Voilà la devise, tous les différents types de devises qu'il y a ici. Donc, principalement la devise internationale, c'est le dollar. Donc, c'est un peu ça. Donc, dès que vous terminez de faire ça, vous terminez d'ajouter la carte et puis vous cliquez sur payer automatiquement. Ça va prélever de l'argent sur votre débit et puis ça va vous dire que votre, votre truc là est en cours. Votre livraison et votre colis est bien reçu, le paiement est bien reçu. Ce sera notifié au fournisseur pour qu'il vous envoie principalement votre colis après. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour 16,80. Donc, après ça, vous pouvez repartir sur votre tableau de bord et revenir dans mes orders. Et puis, vous allez voir l'évolution de votre order. Vous allez voir les orders détails. Voilà, vous allez revenir ici et puis vous allez voir le order détail. Vous pouvez également voir dans ce order détail que en bas, le shipping mark que le message que nous avons mis, on dit ici buyer comment. Please don't forget to add my shipping mark on my parcel before send it and send me a picture after that. Donc, dès que vous payez, le truc là, lui reçoit ça. Vous voyez un peu le truc là
le fournisseur reçoit ça pour pouvoir traiter votre commande, savoir quel type vous avez choisi et quel numéro et tout, etc., etc. Donc, vous voyez ici que vous avez 7D et 16 jours de retour et vous avez jusqu'à 7 jours pour retourner le colis sans payer. Là, maintenant, ce que j'ai à vous proposer dans ce type de cas est que moi, j'ai la possibilité, euh, étant en Chine, de vous proposer mes services de vérification de vos produits. Si vous voulez vraiment commander peut-être 20, 30 ou 40 d'un produit, mais vous n'êtes pas encore sûr de la qualité du produit, moi, je peux vous proposer un service où je vais vous donner mon adresse mon adresse que vous allez mettre en premier. Vous allez acheter un seul produit que vous allez envoyer vers moi. Je vais récupérer, je vais vous envoyer une vidéo euh, pour que vous voyez la qualité. Est-ce que c'est vraiment ça et tout? Mais ce ne sera pas gratuit, hein. Attention, je ne vais pas mettre mon temps, mon énergie, mon adresse et ce ne sera pas gratuit. Mais je vais vous le facturer pas grandement, à seulement un petit 5 000 ou bien un petit 6 000 francs. Et puis, je vous envoie mon adresse pour que je vous passe cette vérification, pour que vous aussi, vous puissiez vraiment être vraiment sûr de la qualité. Moi, seulement 5 000 francs ou bien seulement un petit 10 000 francs, vous allez me donner pour vérifier votre produit au lieu de patienter, aller recevoir le produit chez vous en Afrique et perdre au moins 60 jours avant de revenir, commander, revenir encore, perdre un autre 60 jours. Déjà, je suis sûr qu'au moins, il y a 4 mois, 6 mois de l'année qui sont finis. Alors que si cette proposition que je vous fais vous permet de vraiment économiser plus de, je sais pas moi, plus de 30 jours, bien plus de 45 jours à peu près, parce que lorsque vous allez commander le colis, les colis là, lorsque vous les commandez en moins de 5 jours, ce sera directement chez moi. Je vais le récupérer. On s'appelle en call ou bien je vous fais une vidéo. Vous voyez comment ça est et tout, si ça tient. Donc, vous commandez maintenant la quantité que vous voulez directement vers l'entrepôt de votre fournisseur et vous continuez votre business tranquillement comme ça. Donc, après, je vais structurer cette offre-là également dans une autre vidéo parce que je viens de le dire pratiquement à la fin de cette vidéo, mais ça va pas vraiment vous, les gens peuvent ne pas venir jusqu'ici, mais voici ici que les vraies choses se disent. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu fini pour la plateforme 1688. Hein. C'est comme ça que ça se passe du bout en bout. Et ça, c'est n'est uniquement que la partie de commande. Maintenant, les parties qui sont encore devant, vous allez les voir après pour comment faire le suivi avec le cargo jusqu'à la réception. Et maintenant, lorsque le produit sera chez vous, ce sera à vous maintenant de pousser pour les publicités, comment vous allez faire votre propre publicité sur les réseaux sociaux, etc., etc., pour votre produit. Donc ça, c'est pour les commandes sur 1688. Quand vous venez, quand vous atterrissez sur Taobao, on était sur Taobao auparavant. Donc, on va continuer également avec Taobao et terminer avec, comment l'appelle-t-on, Alibaba directement. Parce que Alibaba, même déjà, on était déjà passé dessus. Donc, sur Taobao aussi, on était ici auparavant. Vous vous êtes rappelé parce que ici, je vous ai dit que lorsque vous avez déjà le produit, donc dès que vous avez déjà le produit, vous patientez maintenant. Maintenant, la particularité de Taobao, donc aussi, c'est ça, hein, la manière dont vous avez copié euh, le l'adresse là-bas. Donc, vous venez ici, vous choisissez votre produit, votre euh, la quantité que vous voulez, voilà. Et puis, vous allez cliquer, euh, voilà, add to cart. Voilà. Lui aussi, ça a été ajouté à add to cart. Donc, mais normalement, ici, ça doit directement m'amener sur, je vais voir, purchase with coupon. Je n'ai pas de coupon, mais je vais cliquer dessus pour voir ce que ça va me donner. Donc, vous voyez que j'atterris également sur le même dashboard que
1688, c'est également les mêmes choses, les mêmes principes qui sont à utiliser ici. Donc, le, euh, ici, moi aussi, j'avais déjà, vu que j'utilise le Taobao et c'est mon compte qui est dessus. Donc, vous voyez, j'avais déjà des adresses de livraison qui sont déjà marquées dessus. Maintenant, vous, lorsque vous allez venir en premier, ce sera vite. Vous allez ajouter use new address de la manière dont je vous avais montré pour 1688 également, ce que vous allez faire ici. Ce que vous allez faire ici. Normalement, ici, nous allons passer un tout petit peu pour voir si est-ce que euh, il va nous proposer la comment l'appelle-t-on? Si est-ce qu'il va nous proposer le remplissage et la traduction de cette page. Comprenez un peu. Ok, je pense qu'il ne le fait pas. Je pense qu'il ne le fait pas. Donc, nous n'allons pas traîner. Donc ici, ce qu'il fait, c'est que il va vous demander euh, le remplissage de votre adresse de livraison par, comment l'appelle-t-on? Le remplissage de votre adresse de livraison par, par, par province, par ville, par quartier, par quoi. C'est en chinois. Moi aussi, je ne comprends pas tous les caractères chinois. Vous comprenez un peu. Donc, il va vous demander ça. Il va vous demander des précisions ici, ici et ici. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça, au fait. C'est un peu ça. Normalement, lorsque vous arrivez ici, je vais traduire. Vu que la page n'arrive pas à traduire, je vais traduire. Je vais prendre une photo. C'est comme ça, moi aussi, je fais. Je vous montre automatiquement déjà. Donc après, vous prenez votre téléphone, vous faites juste, vous mettez un traducteur sur le téléphone, voilà, voilà, vous cliquez dessus. Et puis, aujourd'hui, nous sommes à l'aide des nouvelles technologies. Donc, c'est pas des petits trucs là qui doivent vous arrêter. Donc, voilà, ici, il dit en haut, il dit ajouter adresse de livraison. Voilà, actuellement livré en Chine continentale. Continue. Vous devez comprendre que 1688, euh, les adresses que vous allez mettre, ils vont toujours livrer à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la Chine. Ils peuvent pas livrer à l'extérieur. Vous comprenez? Alors que sur Alibaba, eux, vu qu'ils sont tournés vers l'extérieur, ils peuvent vous proposer des trucs pour pouvoir livrer à l'extérieur. Mais dans la vidéo d'Alibaba, nous avons vu que là-bas, les frais de livraison même sont très énormes. Parce que vraiment, tu ne sais pas contrôler, comment tu vas contrôler cette livraison. Tu ne sais pas vraiment. Et ils envoient par DHL ou bien comment. Vous comprenez donc pour 1688 et Taobao, vous devez donner une adresse de livraison à l'interne du pays. Vous voyez, soit vous donnez l'adresse de livraison de votre cargo directement, soit vous donnez, je vais vous remettre mon adresse de livraison pour ceux qui aimeraient que euh, je les aide à vérifier leur premier produit échantillon. Le premier produit échantillon, je vais vous donner mon adresse. Vous allez mettre ici après que vous ayez déjà réglé pour ce service-là. Vous comprenez un peu. Puis je vais vous aider à mettre ça en place, à remplir ici très bien pour que le colis arrive au niveau de mon point de livraison pour que je puisse aller partir récupérer. Vous comprenez un peu. Hmm. Ici, il y a adresse détaillée et puis nom de destinataire, numéro de téléphone, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Donc, dès que vous avez rempli tout ça, vous allez soumettre comme ça. Et puis, bon, voilà, ça va. Et l'adresse va s'afficher ici. Et puis là, vous allez, ici également, vous pouvez mettre la même chose. Mais au niveau de Taobao, vous n'avez pas trop besoin de ça parce que Taobao considère un peu, Taobao considère un peu vos colis comme à l'interne. Donc, vous n'avez pas besoin de shipping mark offert sur Taobao. Maintenant, quand vous voulez commander de Taobao
vers votre entrepôt pour l'extérieur, moi, j'aurais beaucoup plus préféré que vous cherchez le produit sur 1688. Maintenant, c'est quand vous n'allez pas trouver le produit sur 1688 que vous pouvez revenir sur Taobao. Vous voyez un peu. Parce que sur Taobao, des fois, quand vous commandez, ils vont vous dire que ils, ils- ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est que certaines boutiques qui peuvent accepter pour faire ça. Vous comprenez un peu. Alors que sur 1688, c'est pratiquement les vrais fournisseurs et des entreprises, des usines. Donc, eux, ils savent un peu comment, ils savent que lorsque un client commande chez eux, soit le client peut être en interne, soit le client veut faire de l'exportation et prendre le produit et sortir du pays. Ce qui fait que lorsque tu les parles des shipping marks, ils arrivent à le faire. Mais des fois, quand tu veux commander sur Taobao et que tu veux mettre shipping mark, c'est un peu compliqué parce que des fois, quand tu commandes sur Taobao et que le produit n'a pas assez de volume, le produit est limité, le produit n'a pas assez de volume. Voilà, des fois, ils ont des difficultés à mettre le shipping mark, mettre le truc là sur le colis, au fait. Mettre le shipping mark sur un papier et le coller sur le colis. Ils ont des difficultés à faire ça. Mais quand le colis a un peu de carton où vous voyez qu'on peut quand même écrire, vous supposez qu'on peut écrire dessus, vous pouvez donc laisser vous pourriez donc laisser votre note ici, comme on l'a fait sur la note exactement au même côté, au niveau de 1688. Vous mettez, voilà, hello, please don't forget to put my shipping mark. Après, je vais vous mettre quelques petits notes de shipping mark très rapide que vous pouvez copier-coller avec les templates que vous pouvez maîtriser pour aller très vite. Vous choisissez votre shipping mark. Si ce sera votre nom et votre numéro, si ce sera le nom de votre client et son numéro, etc., etc. Donc, vous allez faire ça et puis vous allez submit et puis paf, ça va partir. Vous allez attendre votre colis tranquillement. Donc maintenant, nous venons de terminer avec Taobao, comment finaliser l'achat dessus. Et maintenant, nous allons voir avec euh, nos gars de Alibaba, eux qui vont vers l'extérieur. Donc, comme j'ai un peu parlé d'Alibaba auparavant, et avant de débuter cette partie dans la vidéo précédente, au niveau de Alibaba, donc quand vous venez au niveau d'Alibaba, c'est comme ça que vous allez faire, hein. Euh, Ça, c'est quoi ça? Ok. Voilà, au niveau d'Alibaba, lorsque vous voulez commander, vous voyez, lorsque vous voulez commander ici, vous allez cliquer ici. Vous voyez ce que eux ils vous disent. Ils disent quoi? Livraison standard, logistique, Alibaba, garantie d'ici 6 avril. Donc, on va vous attendre. Bon, ok. 6 avril. Ça là, c'est par bateau. Sûrement 23 000 francs la paire. Et ça là, c'est par avion seulement. Vu que c'est le 22 mars, c'est 41 000. Vous voyez un peu. Alors que avec nos cargos, ce n'est pas les mêmes prix. Pour une seule paire, payer 23 000. C'est pas mieux, tu achètes deux ou trois paires au pays. Donc, vous voyez un peu. Euh, pour payer et pour changer l'adresse de livraison ici, donc vous pouvez discuter. Vous allez cliquer sur messagerie et sa messagerie va s'ouvrir. Vous allez supprimer ça là et vous allez renseigner sur la logistique. Donc, adresse de livraison. Donc, ici, vous allez venir, vous allez mettre euh, ici également, vous allez mettre le nom du cargo, hein. Donc, vous allez prendre ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a la Chine même dedans? Je vais écrire pour voir Chine. China. Voilà, Chine. Donc en Chine, vous allez mettre le nom du cargoriste, son numéro de téléphone, boîte postale, vous allez mettre juste NA. Tu dois être chinois et comporter au moins 3 caractères. Boîte, adresse ou boîte postale, il n'y a pas de souci. On va voir ça tout à l'heure.
appartement, suite, état, province, ville, district. Vous voyez un peu. Comme on était dans ce cas-là, le cas dans lequel on était tout à l'heure, là, c'était ici. Vu que ici, c'est en français, on va essayer de partir sur du français. OK. Venons ici pour voir si c'est que c'était avec cette entreprise vous alliez travailler. OK, on va mettre l'adresse. État ou province. Province là, ça veut dire voilà. Et ici, province, ça, c'est province de Guangdong, district de USU. Hunan, Guangzhou, Fujian, Zhejiang, Hong Kong, Shenzhen, Shenzhen, Chongqing, Liaoning, Guizhou, Tibet, Fuzhou. Ici, vous allez faire tout doucement pour bien remplir. Hein. Faut pas que vous vous pressez pour faire quelque chose d'autre. Ouais. Ici, cette personne-là, ouais, ce caractère-là. La personne là, Guangzhou, la personne est à Guangzhou. Donc Guangzhou, c'est dans le district de Guangdong. Vous voyez maintenant. Maintenant, la ville peut changer. Voilà. La ville là maintenant va être Guangzhou ou bien quoi. Voilà. La ville va être Guangzhou. Vous voyez un peu maintenant le district il est sur le district de USU. Voilà. Vous devez voir, c'est comme ça que les adresses sont millimétrées en Chine ici. Hein. C'est comme ça. Voilà. Automatiquement, lorsque j'ai mis les choses là, il a lui-même, il a directement sorti le code postal qui va vers là-bas. Et moi, je vais maintenant copier ça pour mettre au niveau de l'adresse postale ici. Vous voyez. Je ne sais même pas s'il va accepter ou pas avec ce qu'il est en train de faire là-bas. Là. Des fois, comme ça, c'est pas facile, mais il faut y arriver. Voilà. Là, il est en train de me demander de mettre le numéro et le nom là ici. Appartement suite bâtiment. Adresse postale doit être en chinois et comporter au moins 3 caractères. Adresse postale, je vais utiliser. Adresse ou boîte postale. Je sais pas pourquoi il a rendu obligatoire. Allons voir ici pour voir qui doit être en chinois. Ok. 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 Ça m'embête un peu. Soit ce que vous allez faire ici, si vous voyez que vous n'y arrivez pas sincèrement avec l'adresse à remplir, tout ça, ce que vous allez faire, vous venez tout simplement, vous allez parler, vous allez parler à la responsable pour lui dire que vous n'arrivez pas à renseigner l'adresse, que vous ne voulez pas utiliser leur adresse. Voilà l'adresse
du cargo, de votre cargo qui a son entrepôt en Chine. Là, vous pouvez même choisir, comment l'appelle-t-on? Vous pouvez même choisir euh, le fichier, le fichier image de, comment l'appelle-t-on? Voilà, vous pouvez choisir ce fichier comme ça, paf, et vous allez leur envoyer. Ouais, quand moi j'ai envoyé, ça a directement atterri ici, alors que moi je ne veux pas leur envoyer. Moi je vais supprimer ça, je vais rappeler. Donc, vous voyez, donc, quand vous voulez commander sur Alibaba, dès que l'entrepôt vous donne son adresse, vous pouvez venir expliquer ça. Bonjour, oui, je ne veux pas utiliser votre adresse de livraison. Je veux commander tout simplement un échantillon. Donc, voilà l'adresse, l'adresse de mon transitaire, son entrepôt est en Chine. Est-ce que vous pouvez livrer là-bas? Ils vont dire, OK, il n'y a pas de souci. Vu que eux, ils sont à l'international, ils sont un peu flexibles. Ils peuvent faire ça, ils peuvent vite comprendre. Donc, vous leur envoyez et vous leur précisez après, est-ce que ils peuvent mettre votre chipi marque sur le colis? Est-ce que après avoir mis votre chipi marque, comme tous les notes que je vous ai données au début de, comment l'appelle-t-on, cette vidéo par rapport au cargo, ils sont toutes applicables, peu importe la plateforme, c'est-à-dire Alibaba et 1688 surtout, sur Taobao, c'est à voir. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez faire, on va voir comment jauger. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour tout. Et il accepte et vous passez votre commande. Pour ceux qui ne veulent pas passer par Alibaba et vous avez 1688. Et ceux qui ne veulent pas passer par 1688, vous avez Alibaba. Mais moi, principalement, je vous conseillerais de vraiment chercher sur 1688 parce que tout ce que vous pouvez trouver sur Alibaba, vous pouvez le trouver sur 1688. Vous voyez un peu. Ne soyez enlevez en tête l'histoire des caractères chinois là. Soyez surtout tranquille et allez-y mollo mollo avec les traducteurs euh, des interfaces des moteurs de recherche et puis vous pouvez y aller et vous pouvez le faire tout doucement et on va voir. Et avec les sessions live qu'on aura et d'accompagnement qu'on aura les samedis, je vais vous, les samedis ou bien une fois dans la semaine, c'est pas encore, ça peut être les jeudis, les vendredis, les samedis, on verra selon les dispositions. Comme ça, je vais vous montrer petit à petit, pour que ensemble, nous tous, nous poussons notre communauté en haut pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir essayer de faire, comment l'appelle-t-on, ces achats ici en Chine sur les plateformes chinoises et de pouvoir réceptionner leurs colis depuis leur point de livraison différents. Donc, vous comprenez un peu. Donc, ici, dans cette vidéo, nous avons parlé de beaucoup de choses. Surtout, ce que vous devez retenir est que comment est le processus. Dès que vous identifiez votre produit sur les plateformes chinoises et sur les plateformes, après avoir identifié, vérifié les caractéristiques et tout, vous mettez en pause, vous prenez euh, le fichier, bien l'image de l'article, vous envoyez ça au cargo. Il y a également une chose que j'ai oublié. Les cargos, vous devez savoir, vous devez patienter avec les cargos parce que vous pouvez leur écrire aujourd'hui et vous répondre aujourd'hui. Vous pouvez leur écrire aujourd'hui et vous répondre demain. Vous pouvez leur écrire aujourd'hui et vous répondre 2 jours, 3 jours après. Parce que des fois, ils sont vraiment chargés. Et plus un cargo est réactif, plus vous allez voir que il peut très vite et faire votre travail et pour vous. Moi, généralement, quand je les contacte, très souvent, ils mettent entre 24 et 48 heures pour répondre. Parce que je me dis avec leur travail également, qui n'est pas un travail où ils seront scotchés sur le téléphone entre les colis, venir aller compter les colis, ranger, prendre ici, de là. Donc, vous devez leur comprendre que très souvent, quand vous leur écrivez, vous allez devoir patienter entre 24 et 48 heures pour qu'ils vous reviennent. Mais si vous reviennent beaucoup plus tôt, là, c'est déjà bon. Donc, vous devez avoir également ça en tête, vous les contacter, vous leur poser les questions que vous pouvez poser par rapport au prix de CBM et leur délai de livraison, c'est combien? Est-ce que ce produit, ils peuvent prendre ce produit pour vous? Donc, après ça, vous leur demandez euh, leur, euh, leur adresse, leur entrepôt de livraison en Chine. Ils vont directement vous envoyer leur fiche. Donc, ils vont également vous demander de mettre le numéro, le shipping mark
comprenez tout simplement que le shipping mark, c'est votre nom ou bien un nom que vous avez désigné et un numéro de téléphone. Ça peut être le vôtre, ça peut être celui du client ou bien ça peut être celui pour qui vous achetez le produit pour que lorsque le produit sera directement à l'entrepôt dans le pays de destination, eux, ils vont appeler le numéro là automatiquement pour venir récupérer le colis. Donc, c'est un peu ça. Après ça, vous allez prendre ça et aller remplir l'adresse de livraison sur les différents sites après avoir discuté avec vos fournisseurs et avec ça, vous passez votre commande. Demandez aux fournisseurs de ne jamais oublier le shipping mark parce que c'est très très primordial. Dès que il met le shipping mark, demandez-lui de pouvoir vous envoyer également une photo de votre produit afin que vous puissiez le renvoyer au cargo pour lui dire que voilà, vous avez placé la commande et que le fournisseur également a déjà emballé la commande. Sûrement, il va l'envoyer, il va notifier les entreprises de livraison de venir récupérer le colis pour son entrepôt. Donc, ce qui permet également aux agents des cargos d'avoir déjà une connaissance que, ah voilà, ce colis-là va venir chez nous. Donc, dès que le colis viendra, et même lorsqu'il n'y aura pas de shipping mark dessus, ils vont dire que, ah, il y a quelqu'un qui m'a déjà envoyé ce colis pour me dire que ce colis va venir. Donc, laissez là-bas. Après, je vais fouiller mes messages. Moi, personnellement, ça m'a aidé des fois pour éviter que certains colis ne se perdent pour moi. Vous voyez un peu, lorsque j'avais déjà eu des mauvaises expériences avec les colis qui ont été retardés ou bien les shipments qui n'ont pas été mis. Donc, très souvent, c'est comme ça que je fais quand j'achète et je veux envoyer un colis auprès de cargo. Je prends les images immédiatement, je les envoie pour dire que ah, je vais acheter ce colis-là. Je vais acheter ce produit-là vers eux. Donc, je vais demander au cargo de mettre le shipping mark, mais s'il n'y a pas le shipping mark dessus, de faire diligence, etc., etc. Je leur donne également approximativement le temps que ça va prendre, au fait, tu vois, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu la même méthode que vous devez appliquer sur 1688, Taobao ou bien Alibaba. Mais nous allons encore voir les différents processus dans les jours à venir. Euh, donc, c'est un peu ça. Je sais que cette partie a été un peu longue, mais il fallait le faire pour vraiment vous donner assez de, pour vraiment vous donner assez de quoi pour que dans votre processus de paiement ou bien dans votre processus d'achat, vous ne vous trompez pas beaucoup et vous évitez plein de mauvaises surprises. Donc, on va se dire à la prochaine vidéo. OK?